Ouais, les garçons là, effectivement, ils vont venir vider tout le monde ici. Ah, bâtard. Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud même. Là, on va être en deuil. T'as combien de voitures? Une, deux, trois, un cargo, deux cargos. Eh, tout ça pour étudiants. Les mecs, on va même pas là, on va sortir doucement. Ya! Ya! Hey, ah, bâtard. C'est contingent ou bien? Hier, ça finit pas, hein? Ah oui. Tiens, non, on n'est pas déjà. Les amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, suite ces communiqués du... Tu es étudiant. Qui a demandé, n'est-ce pas, aux étudiants de libérer les chambres. Donc, les étudiants qui habitaient dans ces chambres illégalement, qui avaient été installés par les membres de la FESI. Hier, ils avaient été, n'est-ce pas, sommés de quitter dans ces logements. C'était le débat, au fait. Donc, suite à cela, le gouvernement, tous ces matins, a envoyé les policiers avec les gendarmes, n'est-ce pas, pour procéder donc à l'expulsion de ces étudiants. Et c'est cette image que je vais vous montrer à travers dans cette vidéo. À Abidjan, tu n'as pas droit à la chambre, mais tu es logé et tu y es, tu as bâti ton foyer et tout ça. La décision qui a été prise par le crew depuis... Donc c'est ça dans cette décision-là. La décision dit ceci, il est demandé aux étudiants occupant des chambres des cités universitaires des différents cours de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels de ce mercredi 2 octobre 2024. Donc c'était depuis mercredi. Et en guise de démarrage de ces choses, de ce jeudi, donc 3 octobre 2024 à 12 h pile, ils ont donc lancé les choses. À l'autre verront dont les forces de l'ordre verront à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. Donc, c'est dans ces contextes qu'ils ont envoyé donc ces policiers que vous avez vu passer. Je vais vous montrer cela. Un seul cargo là, nous on se rend. Vous venez tous là. Faites même depuis la dernière fois, tous ces passés, on ne les voit même pas. Vous venez seulement. La UPS censé. Ya! Attends, ça va aller au Mali ou bien? Aïe! Ça va aller au Mali ou bien? Tiens! Ah! Eh oui! Vous avez fait quoi? Tiens! Tout cela! Attends, mais vos comme cela seront vides. Et par là, on se rend doucement. Ceux qui sont illégaux là, ils vont partir. Non, on n'a pas bien fait par là. Tiens! Donc, on voit un peu les différents contingents qu'ils ont envoyés pour donc déguerpir ces étudiants de leur chambre. En fait, ils escouadent depuis maintenant, d'autres escouadent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, illégalement. Donc, ils ont envoyé plusieurs contingents. Disons, ils ont vidé le commissariat de Cocody pour donc, faire ces choses. On se demande si ces étudiants sont devenus des terroristes ou comment. Parce que regardez un peu les forces déployées juste pour dégager les étudiants. C'est trop, c'est exagéré. Je ne pense pas que les étudiants ont des armes, au fait. Bon. Puisque il y a eu assassinat, c'est là qu'ils peuvent trouver n'importe quoi là-bas. Je pense qu'ils ont pris des précautions dans le cas où, au fait, où les membres de la FESI voudront donc résister. Vous voyez, les contrôles ont commencé avec 20 cargos des forces de l'ordre régime, gendarmerie militaire à l'université de Cocody. Je vous laisse découvrir. Ça va chauffer maintenant. Vous avez vu, ils ont envoyé donc des contingents pour déguerpir ces étudiants. Et entre-temps, les membres de la FESI demandent à l'État de donner aux étudiants
quelques temps, en fait, de les donner au moins jusqu'à la fin de cette année. Donc voilà, en quelque sorte, les images de leur déguerpissement. C'était aujourd'hui même. Vous voyez, il y avait des... Vous voyez, les policiers sont venus déguerpir ces étudiants, en fait. Vous voyez, ils ont mis toutes les choses dehors. Vous voyez, c'est les affaires des étudiants, en fait. Vous voyez. Donc, ils sont en train de faire bouger les étudiants, en fait. Vous voyez. Donc, ils déguerpissent tout le monde. Tout le monde est dehors. C'est intéressant, en fait. C'est intéressant. C'est très intéressant. L'appel à l'humanité donc de la FESI, en fait, ils ont demandé la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire appelle les autorités à réexaminer la décision d'expulser les étudiants occupant illégalement les résidences universitaires. Alors que la rentrée universitaire bat son plein, la FESI souligne que cette mesure précipitée pourrait nuire gravement à la vie académique des étudiants. C'est la même FESI qui a causé donc cette expulsion. En fait, ils ont assassiné une personne. Et ce qui est bizarre, ce qui est marrant, c'est à cause de ces mêmes FESI-là que les étudiants sont expulsés, en fait. Parce que s'ils n'avaient pas assassiné un étudiant, alors je ne pense pas que les policiers allaient débarquer jusqu'à expulser ces étudiants qui squattaient illégalement. Elle plaide pour plus de compréhension et rappelle que depuis 3 ans, aucune nouvelle admission n'a été faite dans les résidences. Pour la FESI, demander aux étudiants de partir sans alternative est une décision injuste qui ignore les réalités de la vie étudiante. En plein milieu de cette crise, l'organisation déplore aussi les violences récentes et demande justice tout en se dissociant de ces actes. L'objectif, un climat apaisé pour permettre la réussite de tout. La balle est désormais dans le camp de l'État. Mais le problème, je me demande comment est-ce que la FESI peut demander à l'État de faire preuve de l'humanité alors que la FESI a été dissoute par l'État, en fait. La FESI a été dissoute par l'État depuis hier. Le communiqué est sorti. Donc du coup, je pense pas que ils ont cette autorité de demander à l'État de donner un délai à ces étudiants qui squattent ces municités illégalement depuis fort longtemps, depuis maintenant 3 ans. Donc je pense que ils n'ont pas donc cette notoriété de demander à l'État de le faire. Sinon, qu'en pensez-vous de cette histoire? Tu es étudiant à Abidjan. Tu n'as pas droit à la chambre, mais tu es logé et tu y es, tu as bâti ton foyer et tout ça. La décision qui a été prise par le CROU depuis hier, 2 octobre 2024, te concerne. On dit, tu prends tes bagages, tu quittes le campus. Tu prends tous tes effets, tu quittes le campus. Franchement, ça c'est une des décisions qu'on va dire décisions salutaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les campus universitaires, qui sont dans les résidences universitaires, qui n'ont pas le droit d'être là-bas. Et ceux qui ont le droit d'être là-bas sont à l'extérieur. Nos petits frères, nos enfants squattent les amphis, dormir là. Ils viennent de l'intérieur du pays, ils ont droit à la chambre, mais ils ne peuvent pas avoir des chambres parce que leurs aînés ou alors une mafia autour de l'attribution des logements et des résidences a mis main, a fait main basse sur beaucoup de chambres. Et ces enfants, ces étudiants qui ont droit, sont obligés de dormir dans les amphithéâtres. Ils passent la nuit là, le matin ils se débrouillent comme ils peuvent pour pouvoir venir, pour pouvoir rester au cours. Le soir ils attendent que tout le monde parte. Franchement, ils sont dans des conditions très difficiles. Alors que beaucoup de ces jeunes gens là ont droit à des résidences. Mais c'est occupé par d'autres qui ont bâti leur foyer, qui vivent là sur le dos des autres. Franchement, cette décision là, elle est salutaire. Cette décision là, c'est une bonne décision. Tu n'as pas droit à la chambre. Prends tout ce que tu as fait comme commerce, tes affaires, machin, tout ça. Va te prendre un studio en ville. Et puis, vis ta petite vie de famille. On n'a pas quelque chose contre toi. Au moins, permets aux étudiants qui ont droit d'être logés
d'avoir une résidence et puis de partir à l'école sereinement. Alors, chers amis, vous voyez donc beaucoup de personnes, des autorités, des citoyens lambda partagent donc l'avis de l'expulsion de ces étudiantes qui habitaient la cité universitaire illégalement depuis maintenant 3 ans. Donc, ils saluent donc cette décision prise par l'État. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi, est-ce que l'État devrait-il accorder un nouveau délai à ces étudiants, n'est-ce pas, avant de les expulser, ou bien il faut qu'on les expulse? C'est des affaires, en fait. Et qu'en est-il du sort de la FESI? Faut-il continuer le nettoyage? Parce que apparemment, cette organisation est déjà interdite sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Maintenant, est-ce que le procureur va poursuivre de son travail pour éclairer sur les laternes des événements qui se sont produits ces derniers temps et peut-être par la même occasion profiter pour finir et régler ces problèmes une bonne fois pour toutes? Donc c'est ce que nous espérons quand même. C'est bien dosé. Comme on dit souvent, c'est dosé même.